Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve aujourd'hui pour parler des actus MLS et ensuite faire une présentation des match-ups de la 12e journée. Allez, sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler MLS. Dans cet épisode, on va attaquer tout de suite avec les actus MLS. C'est une info qui vient de tomber en ce jeudi. C'est un rapport qui a été dévoilé par Sportico. Donc, qui dit que la MLS, elle a 5 clubs à l'heure actuelle qui sont dans le top 20 des clubs les plus valuables en 2025 et 19 dans le top 50. Certains m'ont déjà demandé comment ça se fait. Eh bien, écoutez, tout simplement parce que les clubs de MLS ont des infrastructures qui sont, je pense, mieux que 80% des clubs européens. C'est en train vraiment de se développer. La MLS est en train de faire un énorme travail également sur la formation, sur tout ce qui la compose, tous les éléments importants pour que la ligue progresse. Et bien également, on a de meilleurs joueurs qui viennent en MLS plus jeunes, hein. On essaie d'enlever ce côté joueur pré-retraité, mais c'est ultra encourageant de voir que la MLS avance dans le bon sens. Une autre information qui est importante à noter, c'est la Coupe du monde des clubs. Vous savez qu'il y avait eu un sujet par rapport à Léon appartenait au même propriétaire que Pachuca et du coup Léon, en passant en commission de justice, a été retiré donc de la compétition et c'est LAFC qui va affronter Club América, donc le club mexicain, dans un barrage le 31 mai prochain au BMO Stadium de Los Angeles et c'est un énorme enjeu, hein, puisque en cas de qualification, ce serait environ 10 millions de dollars puisque le droit d'entrée à la compétition, vous touchez 9,55 millions de dollars et vous avez un montant supplémentaire à chaque fois que vous gagnez un match dans la phase de groupe de 2 millions. Donc un match avec un gros enjeu entre ces deux clubs. Ils ont été choisis, donc LAFC, c'est parce qu'ils ont terminé deuxième derrière León en CONCACAF Champions Cup en 2023 et Club América parce qu'ils sont en tête de la CONCACAF au coefficient sur les 4 dernières années. Un petit point mercato, cette semaine, on a eu des gros noms, hein, qui ont été murmurés proches de la MLS et le plus probable, c'est Kevin De Bruyne du côté de Chicago. Chicago qui a acquis les droits de découverte dont je vous ai parlé dans un trade sur X et qui est apparemment le mieux placé et le plus avancé par rapport à tous les clubs qui sont dessus pour le signer. San Diego a renoncé aux droits clairement sur De Bruyne parce qu'il n'y avait aucune chance de négocier et Miami a déjà tous ses spots DP de pourvu. L'autre nom, c'est Paul Pogba. Donc là, c'est DC United qui a des discussions préliminaires et qui n'ont pas trop avancé et qui a les droits de découverte. Donc voilà, je pense pas que Pogba ira d'ici, mais on sait jamais, hein. On sait que ça peut proposer un gros contrat et peut-être que d'autres clubs vont se positionner en MLS. Thomas Müller, lui, a été murmuré du côté de LAFC. On sait que c'est Cincinnati qui a les droits, mais Müller les a recalés. Et LAFC a des discussions préliminaires, mais il y a quand même un scepticisme qui règne puisque Thomas Müller, il y aurait des clubs allemands qui souhaiteraient le conserver. Eh bien écoutez, après avoir vu ces infos un peu globales, on va aller plus en détail dans les actus clubs. Le premier club qui m'intéresse cette semaine, c'est Charlotte qui est en difficulté, hein, on va pas se le cacher. Et Nathan Byrne a été opéré avec succès ce lundi pour une blessure au dos et il devrait être absent pendant plusieurs mois de ce qu'on nous a dit. Du côté de Saint-Louis, Olof Melberg a dit aujourd'hui que Roman Burki avait eu le feu vert pour rejouer et il repasse à 100% à l'entraînement et pourrait être titulaire dès ce week-end. Du côté de Columbus, vous savez que Gazdag s'est blessé à l'entraînement, enfin l'échauffement plutôt ce week-end et n'a pas pu jouer. Alors ce week-end, je pense qu'on n'a pas eu d'infos, mais qui devrait être de retour parce qu'on n'a pas eu d'infos sur une blessure assez grave. C'était un coup apparemment qu'il avait reçu de la semaine d'avant et ça ne tenait pas. En tout cas, Columbus lui fait confiance et lui a fait un nouveau contrat. Donc jusqu'en 2027, avec une option pour 2028 comme DP, on le rappelle et certains ont été étonnés, c'est qu'en fait il a signé dans le transfert en cash et ce transfert en cash veut que vous gardiez le même contrat que vous aviez dans votre précédent club et donc sa fin de contrat à Philadelphie arrivait à la fin d'année 2025, donc c'est logique que Columbus lui fasse un vrai contrat on va dire et pas par rapport à celui du transfert.
Du côté de Montréal, les dernières infos datent donc de mercredi. C'était que Yankov et Vrioni étaient à l'écart du groupe. Mardi, ils sont revenus à l'entraînement avec le groupe mercredi. Jalen Neal et ce même Vrioni avaient un bandage au niveau du genou. Et la nouvelle recrue, le jeune Escobar, s'entraîne encore avec le groupe. Donc c'est intéressant, un groupe quasi complet pour Montréal. Cincinnati, Pavel Buka était de retour dans le groupe ce mardi et Nwobodo par contre était toujours absent après un coup reçu. Austin, on a appris donc une mauvaise nouvelle la semaine dernière, c'est que Danny Pereira, leur jeune milieu de terrain, va manquer 4 à 8 semaines, donc c'est assez large, en raison d'une blessure à la hanche qui s'est fait face à Houston. Des infos de Seattle, alors Brian Schmetzer nous a dit que Jordan Morris avait rechuté, donc ça on le savait, mais qu'il allait prendre encore 6 semaines. Alors il s'entraîne déjà à part du groupe, donc bon, ça veut dire qu'il est quand même capable de maintenir une certaine santé. Jesus Ferreira est incertain encore ce week-end, il s'est encore entraîné avec un entraînement adapté ce mercredi. Mardi, on avait Jackson Ragen qui est à l'entraînement complet, donc intéressant, hein, le retour semble proche. Musovski, par contre, mardi, on n'a pas eu d'infos depuis, a écourté son entraînement. Et mercredi, c'est Rusnak qui s'entraînait loin du groupe, d'après les suiveurs. Donc, à suivre ce qu'on va avoir ce jeudi soir et dans la journée de vendredi. Du côté du LA Galaxy, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, c'est que Gabriel Peck et Pencil vont tous les deux être absents ce week-end. Enfin, Pencil, il va manquer les 2 prochains matchs. Greg Van Addy qui serait out au moins 10 jours. Et Gabriel Peck est au jour le jour. Donc ça paraît compliqué pour New York, mais il pourrait être de retour du côté de Philadelphie en midweek la semaine prochaine. Du côté de Toronto, Robin Fraser, le coach, a dit que Osorio s'était fait une luxation de l'épaule et serait absent pendant quelques semaines. Du côté de Miami, donc hier mercredi, Messi s'entraînait normalement avec le groupe. Balthazar Rodriguez est de retour avec le groupe. Et Drake Callender et David Ruiz restent tous les deux absents. À Philadelphie, Yann Glavinovic est de retour à l'entraînement après avoir subi l'entraînement du ménisque. Alors j'ai pas eu de précision s'il est à l'entraînement complet, mais je pense que c'est un peu à part. Mais bonne nouvelle pour le défenseur central qui avait été intéressant sur les matchs qu'on avait vus. Du côté de Nashville, Beji Callaghan nous a donné des nouvelles peu rassurantes de Zimmerman en disant qu'il était toujours sous le protocole de commotion cérébrale et qu'il n'y a pas de progrès dans le sens positif ou négatif. On rappelle, hein, c'est depuis le 5 avril qu'il a pris un énorme choc face à Charlotte et Zimmerman donc qui va manquer encore à l'appel pendant quelques temps du côté de Nashville. Eh bien écoutez, après avoir vu les infos de la semaine, alors je vous invite comme d'habitude à suivre mon compte X puisque ce jeudi soir et demain vendredi on aura les rapports de disponibilité et les dernières infos. En tout cas, eh bien écoutez, on va partir tout de suite sur les match-ups du week-end et la partie fantasy à la fin en parlant du MLS Fantasy Draft et Sorare. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour parler des match-ups du week-end. On passe maintenant à la 12e journée et on va évoquer les match-ups. Après tout ça, je vous ferai une partie fantasy pour vous donner un peu pour moi les meilleurs joueurs à sélectionner soit dans votre fantasy draft MLS sur Sorare. Enfin voilà, à peu près les joueurs qui me plaisent bien ce week-end. En tout cas, dans la journée à venir, on va commencer par le premier match. Donc c'est Chicago qui va recevoir mon équipe d'Atlanta 20h30 samedi heure française. Chicago reste favori, hein, ils ont quand même une belle attaque avec Kuipers, Bamba, Zinkernagel qui est plutôt complémentaire et qui devrait faire du mal, je pense, à la défense d'Atlanta très poreuse. Même si, je précise bien, Chicago n'a plus gagné depuis 6 matchs. Ils sont sur 3 nuls et 3 défaites sur ces 6 derniers matchs. En phase 2, il y a une équipe qui fait pas forcément mieux. C'est Atlanta qui n'a plus gagné depuis 5 matchs, 3 défaites, 2 nuls. Et le coach Delia, il semble vraiment pas trouver la solution malgré 30 bonnes minutes au dernier match face à Nashville. Après, ils sont totalement retombés dans leur travers. Mais ce qui me donne un peu confiance en tant que supporter, c'est qu'Atlanta n'a plus perdu contre Chicago depuis 6 matchs. Alors, face à deux défenses qui ont un peu de mal, je vois bien les deux équipes marquées. Je pense qu'on peut avoir un match à but, donc 2,5 buts, ça devrait être atteignable. Et même un 3,5 buts, je pense que ça peut le faire. Après, dans ces deux équipes, il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent être décisifs. Côté Chicago, on peut avoir les trois de devant, donc c'est difficile. Mais je dirais plutôt Zinkernagel, Kuipers, Bamba me semble un peu plus en difficulté. Et du côté d'Atlanta, bien, on va être sur Emmanuel Atlas, Almiron, qui sont pour moi des pics intéressants. Je ne vois pas de clean sheet dans ce match. Parce qu'on est quand même, comme je le disais, sur deux équipes qui ont du mal défensivement. Le second match de cette 12e journée, ce sera Minnesota qui va recevoir Inter Miami à 22h30 samedi. Donc gros déplacement pour Miami,
qui s'est rassuré la semaine dernière et a déroulé face aux Red Bull New York qui sont catastrophiques à l'extérieur. Même si c'est un gros déplacement, je pense qu'ils sont quand même favoris. Je vois bien Messi marquer. Mais attention, hein, Minnesota qui est quand même une équipe qui est imprévisible, qui peut être à la fois très solide, vous rien à voir et vous calez 3 buts. C'est ça qui est assez impressionnant avec eux. Je pense qu'ils vont retrouver Yeboah. Les deux équipes marquent, ça me paraît intéressant. Mais je ne vois pas quand même Miami s'incliner. Et je les vois bien aller s'imposer sur un 2-1 ou 3-1 du côté du Minnesota. Le match suivant, enfin c'est même pas le match suivant, c'est le match qui va se jouer en même temps, c'est Toronto qui reçoit DC. C'est un peu le duel des mauvais élèves, hein. Toronto qui avait retrouvé de la solidité au final, ils sont tombés bien bas depuis 3 matchs. Et le dernier match contre les Revs, c'était d'une faiblesse, comme on l'a dit dans le débrief avec Gary et Nico. Ils ont perdu 2-0 et le score est bien gentil, ils n'ont pas montré grand-chose. Cette saison, c'est 0 victoire à domicile en 5 matchs, c'est 2 nuls, 3 défaites. Mais attention parce qu'ils ont encaissé que 5 buts. Ils ont un top goalkeeper, hein, Shane Johnson, vous le connaissez tous. C'est une équipe qui ne mérite pas son gardien parce que c'est vraiment un super gardien de but qui leur sauve un nombre de buts assez fou, hein. La semaine dernière, je pense que s'ils l'ont pas contre les Reds, ils prennent 5-0, il n'y a pas photo. Si on retire la défaite contre les Revs, ça reste quand même solide, hein, malgré bon, le match de coupe, je le mets de côté, c'est toujours un peu spécial et c'était un derby du Canada contre Montréal. Mais c'est une équipe qui peut rester solide à domicile. Face à eux, une équipe de DC qui a Benteke qui est revenu la semaine dernière et puis bah, pas de hasard, il a marqué. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont déjà pris 16 buts en 5 déplacements, ils n'en ont mis que 6. Donc je pense que Toronto peut rester solide, peut-être pas à tenir le clean sheet, mais Sean Johnson va être intéressant sur ce match-up. Bien sûr, bah, on a Benteke qui peut marquer contre n'importe quelle équipe de MLS. C'est quand même un match qui est assez imprévisible et que je pense qu'il faut mieux privilégier à ne pas regarder, pas, j'allais dire à regarder, mais à ne pas regarder parce que je pense que vous n'allez pas perdre grand-chose, même si comme le dit Nico, d'ici, c'est le divertissement. Donc voilà, si vous avez à regarder un match à 22h30, je vous invite plutôt à regarder Minnesota Inter Miami que ceux de Toronto d'ici. Mais vous faites bien ce que vous voulez, hein. On va passer au match de la nuit, donc qui auront lieu samedi à dimanche. À 1h30, le premier, ça va être Cincinnati qui va recevoir Austin. Alors cette équipe de Cincinnati va retrouver son terrain après un non-match où tous les joueurs sont passés à côté à New York City. Ils sont pas passés loin de la correctionnelle puisque Martinez a raté un penalty, donc ça aurait fait 2-0 et il n'y aurait pas eu photo. Denki et Vander n'ont pas été bons, je pense qu'ils vont vouloir se reprendre. En plus, on est quand même sur des joueurs qui sont, et je vous le dirai après, vraiment performants à domicile. C'est seulement 3 buts pris en 5 matchs à domicile pour cette équipe de Cincinnati et qui en a marqué 8. Et à l'inverse, Austin a déjà pris 8 buts à l'extérieur en 5 déplacements et marqué 3. En fait, c'est vraiment les stats inverses. Et cette équipe d'Austin, bah, elle affiche de la solidité, mais ils en ont pris 3 à domicile la semaine dernière contre Minnesota. Et c'est une équipe qui a du mal à marquer, hein. Je me répète toutes les semaines. C'est une équipe qui a investi quand même 30 patates sur ses attaquants, mais qui ne marque pas un but. Esteves a du mal à trouver la formule magique. Et je vois quand même Cincinnati l'emporter, hein. C'est une équipe qui quand même a vaincu à domicile toute compétition confondue en prenant la CONCACAF. C'est 4 victoires, 3 nuls. C'est 3 clean sheets en 7 matchs à domicile cette saison. Ils jouent face à une attaque qui est quand même en difficulté. Evander, Denki, c'est vraiment des joueurs décisifs à domicile. Ils sont impliqués dans 7 des 10 buts, toutes compétitions confondues de Cincy cette saison. Et Cincinnati marque 2 buts ou plus. Ça s'est passé 3 fois en 7 réceptions cette saison. Et Austin encaisse très régulièrement 2 buts à l'extérieur. Donc tous les feux sont au vert pour moi, pour Cincinnati et pour se rattraper face à leur public. Le match qui va se jouer en même temps, c'est NYCFC Montréal. Donc Montréal qui va se déplacer à New York. New York, c'est quand même 12 points sur 15 possibles à domicile, 4 victoires, 1 nul. C'est pas l'équipe la plus sexy du MLS, comme je le disais dimanche, c'est pas une équipe que j'aime regarder, mais c'est une équipe qui sait être efficace, qui a de la qualité, et surtout son attaquant Martinez est capable de marquer contre n'importe quelle défense. Il l'a fait face à des grosses défenses cette saison, telles que Orlando, Philadelphie contre les Revs. Montréal en face, bon bah voilà, on va pas se cacher, hein. Montréal, c'est une équipe qui, malgré le retour de Vrioni qui fait du bien devant, est une équipe qui manque de qualité. Et je pense qu'ils vont avoir du mal à inquiéter cette équipe d'NYCFC avec un bon gardien, Matt Freeze également, qui va être peut-être capable de tenir le clean sheet. Donc je vois New York l'emporter, Alonso Martinez être buteur, New York marquer au moins 2 buts. Et ceux qui veulent risquer le clean sheet sur ce match, je pense que ça peut être intéressant si vous avez Matt Freeze dans votre effectif.
Un autre match où ça va être intéressant, l'équipe à domicile, c'est les Red Bull New York, l'autre équipe de New York qui va recevoir les Galaxy à 1h30 dimanche. Ils retrouvent leur pelouse, les Red Bull, hein. Alors c'est 13 points sur 18 possibles cette saison à domicile, donc c'est un beau bilan. 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. 10 buts marqués sur leurs 6 réceptions. C'est insipide à l'extérieur, mais à domicile, c'est une équipe qui embête tout le monde, qui lâche rien. Même sans être forcément flamboyant, comme je le disais dans le jeu, on ne retrouve pas forcément l'ADN Red Bull. Et bah c'est une équipe qui gagne, qui n'est pas forcément la plus sexy, mais qui est terriblement efficace à domicile. Et en face d'eux, bah, va y avoir la bête blessée, et même ultra blessée, qui n'a pas encore gagné cette saison, qui est LA Galaxy. Ils ont un bilan terrible de 3 points pris sur 33 possibles cette saison, hein. Vous imaginez le champion de la MLS Cup. 3 nuls, 8 défaites, déjà 21 buts encaissés. Ils ont pris que 2 points en 6 matchs à l'extérieur, où ils ont pris 9 buts. Et ils sont sur une série de 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues à l'extérieur. Gros déplacement, ils traversent tout le pays. Je vois pas dans quel monde, à l'heure actuelle, dans l'état actuel, et les Galaxies peut l'emporter. Je vois clairement les Red Bull New York l'emporter en marquant 2 buts ou plus. Le duo Forsberg-Choupo-Moting va être intéressant. Choupo, c'est 4 de ses 5 actions décisives qui ont lieu à domicile, donc 3 buts, une assist. Et Forsberg, c'est 4 de ses 5 actions décisives, pareil, à domicile, donc 2 buts, 2 assists. Donc je vois bien les deux se montrer. Tire les pénaltys, donc c'est intéressant. Et puis bah, s'ils les tirent pas, parce que on pensait que ça allait être Forsberg, mais c'est Choupo, bah, ce sera l'un ou l'autre. Donc les deux sont intéressants. Et Coronel garde le clean sheet, peut être intéressant. L'autre match à 1h30, c'est Orlando qui reçoit les New England Revolution. Ça, c'est un match qui m'intéresse. Vous allez vous dire, mais pourquoi de grosses défenses, ça peut faire 0-0? Ouais, ça peut faire 0-0. Orlando est invaincu depuis 8 matchs. Ils sont sur 5 clean sheets de suite. Ils peuvent battre le record de 6 clean sheets à la suite. C'est une équipe qui, à domicile, a passé dans 3 de ses 4 matchs 2 buts ou plus. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et dans 3 de ces 5 matchs, ils en ont mis 3 buts ou plus. C'est une grosse force de frappe offensive. On l'oublie parfois, Orlando, on pense à la défense. Mais c'est une équipe qui a une attaque qui peut faire très très mal. Face à eux, bah, il y aura les Revs. Ça y est, la machine elle est en route. Ça commence à être intéressant. Carles Rill, on le répète, mais il est impliqué dans 7 des 8 buts dans le jeu parce qu'il y en a un, c'est un CSC. Donc ils sont ultra dépendants de lui. Mais c'est un collectif qui commence à monter en puissance. Campagna est de retour. Youssouf au milieu, c'est très solide. Ceballos derrière. Ils ont un top goalkeeper hein, avec Kovacic qui est vraiment bon. Des ailiers fougueux. C'est une équipe qui est complète au final, qui s'est mis en place petit à petit et qui, bah, même si elle marque peu, 9 buts en 10 matchs, n'a encaissé que 7 buts cette saison. Et à l'extérieur, ils ont pris quand même 10 points sur 18 possibles hein, et ils ont encaissé que 3 buts en 6 déplacements. C'est une équipe qui a déjà fait 6 matchs à l'extérieur. Donc on va avoir 2 gros blocs défensifs qui pour moi peuvent se neutraliser, hein. Je sais pas si les Revs vont être en capacité de tenir un clean sheet, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais si c'est un match qui finit à 0-0, ça ne m'étonnera pas. Donc je pense qu'Orlando, c'est un stack défensif intéressant à jouer. Je dirais pas forcément sur le stack offensif, je dirais presque que les deux stacks défensifs sont intéressants dans ce match, où c'est clairement le match qui sent le 0-0. L'autre match à 1h30, et ça c'est le gros match pour moi de la nuit, c'est Philly qui va recevoir Columbus. Philly, c'est 3 victoires de suite avec quand même beaucoup de réussite à Montréal. Mais c'est une équipe qui gagne. André Blake revient à un très gros niveau malgré une défense qui a été très inquiétante la semaine dernière. Ils ont pris que 4 buts en 6 matchs à domicile. Et sous Carnell, ce qui est important de noter, c'est que Carnell, c'est un coach qui demande beaucoup d'énergie à son équipe. Mais bah, il a su remettre l'ADN de Philadelphie, ce qui avait manqué l'année dernière en place, c'est-à-dire une grosse assise défensive à domicile. En face de Columbus, bon, on les présente plus, c'est la meilleure équipe de MLS à l'heure actuelle. Tellement de certitude dans le jeu, ils sont solides à l'extérieur, 3 buts pris en 4 déplacements. C'est un match où, pour moi, Columbus va gagner. Mais vous allez vous dire, mais comment ça Columbus? Attends, Philadelphie. Philadelphie, ils ont perdu qu'une fois depuis 2015 contre Columbus à domicile, c'était l'année dernière en 9 matchs, donc 1-0. Je pense que c'est un match qui reste quand même assez compliqué à lire, mais je vois tellement de certitude à Columbus qui la semaine dernière s'est fait plaisir face à Charlotte qui est une équipe solide de la ligue. Je pense que Russell Rowe et Rossi vont être intéressants à tenter en double chance. Je vois pas Philadelphie garder le clean sheet. Et je pense que Columbus peut être une belle surprise, alors même si c'est pas forcément une surprise, et l'emporter à Philadelphie. On va passer au match de 2h30. Donc le premier c'est dans la liste, c'est Dallas qui reçoit Salt Lake. Je vais être rapide, hein, c'est un match qui m'intéresse pas. Comme ces deux équipes ne m'intéressent pas.
Mais, pour en dire un petit mot, je vois Dallas quand même favori, car il y a quand même plus de qualité dans cette équipe. Et malgré la grosse défaite à San Diego, ils étaient sur une belle série à domicile, c'est quand même pas leur force. C'est ça qui me fait douter, c'est que c'est une victoire, trois défaites. Et en face, ils sont face à Salt Lake, donc Diego Luna dépendance, une équipe insipide, irrégulière. Mais ce qui me fait dire qu'il va y avoir des buts, c'est que c'est un match où il y a toujours des buts. Il y a eu le but des deux équipes dans 8 de leurs 10 dernières confrontations. Et le plus de 2,5 buts est passé dans 6 de ces 10 derniers matchs. Donc si je devais donner deux joueurs décisifs, je dirais Diego Luna ou Lucho Acosta. Mais c'est pas un match que je vais regarder et c'est pas un match qui m'intéresse. Un match qui va plutôt m'intéresser à cette heure-là, ça va être Houston qui reçoit Seattle. Houston, c'est clairement l'épine dans le pied à domicile, hein. Ils sont invaincus depuis 4 matchs. Ça prend forme avec Ben Olsen. C'est pas l'équipe la plus sexy, mais il y a de la qualité. Seattle reste sur 4 matchs sans défaite de suite. Donc 3 victoires, un nul, ça va beaucoup mieux. C'est une équipe qui peut être dangereuse de partout par rapport à ses profils. Ça peut être sur une frappe de loin, sur coup de pied arrêté, dans les redoublements dans la surface. C'est vraiment une équipe qui joue de mieux en mieux et qui, comme je le disais, n'a plus perdu depuis 4 matchs et en plus n'a plus perdu depuis 4 matchs à Houston. Ça, c'est une grosse stat. C'est 2 nuls de victoire pour Seattle. Mais je ne toucherai pas à ce match qui est pour moi illisible sur la décision, le nombre de buts qu'il va y avoir. Un autre match à 2h30, c'est Nashville qui reçoit Charlotte. Nashville, solide à domicile, 6 matchs, c'est 4 victoires, un nul, une défaite et que 5 buts encaissés. Ils n'ont pas été flamboyants à Atlanta, mais au final, ils méritaient de gagner. C'est une équipe qui montait en puissance au fur et à mesure du match, qui a quand même mis 7 buts à Chicago lors du dernier match à domicile et ils vont recevoir Charlotte. Alors Charlotte, ça devient compliqué, c'est quand même un football assez brouillon cette saison. À l'extérieur, c'est quand même très faible. Leur seule victoire, c'est face à Montréal et ils ont eu très chaud puisque, comme je le répète à chaque fois, Montréal méritait au moins le nul. Mais sinon, c'est 3 défaites, un nul et à chaque fois, c'est une équipe qui encaisse et qui souffre. Ils ont de la qualité, ils devraient retrouver Pep Bill, mais je pense que Nashville peut les battre. Clairement, c'est pas évident, mais je comprends que Nashville, quand on regarde les cotes, soit favori vu la difficulté de Charlotte à l'extérieur. Donc si je devais sortir de joueurs décisifs, je dirais que ce serait Sergio Mukhtar qui devrait se montrer dans ce match. Un autre match à 2h30, c'est Saint-Louis qui reçoit San Diego. Et c'est deux équipes qui se sont déjà jouées. Le 2 mars, c'est un match qui s'était soldé sur 0-0 à San Diego. Donc là, c'est un match qui va se jouer à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est l'équipe qui déçoit le plus cette saison. Alors oui, il y a les Galaxies, mais par rapport aux joueurs en présence, ils ont quand même plus gagné depuis 7 matchs, hein. 2 nuls, 5 défaites. Ils ont pris 12 buts sur ces 7 matchs. À domicile, c'est quand même moins pire parce qu'ils savent rester relativement solides. En 5 réceptions, ils ont pris que 3 buts. Mais le souci, c'est qu'ils en ont mis que 2. Et Olaf, il trouve pas la solution, le coach, hein. J'espère que le retour de Lowen va être rapide dans le 11. C'est la plaque tournante au milieu, donc ça va permettre d'orienter le jeu, de libérer Artel un peu plus haut. Parce que face à eux, il y a San Diego, après 3 défaites de suite, à chaque fois à l'extérieur, où ils ont pris 3 buts, donc pas rassurant. Ils ont explosé Dallas 5-0 chez eux. Dreyer, Lozano, c'est très intéressant. Donc je pense qu'on peut avoir un match où San Diego pousse, Saint-Louis a du mal, et je vois bien Dreyer et Lozano, un des deux, ou les deux être encore décisifs, et la surprise peut venir d'une victoire de San Diego, même si je rappelle, attention, il est resté sur 3 défaites de suite à l'extérieur San Diego, en prenant à chaque fois 3 buts. Un autre match qui se passe à 3h30 cette fois-ci, c'est Colorado qui va recevoir San Jose. Donc Colorado, sur quelle équipe on va tomber, hein, c'est un peu plouf-plouf pour eux cette saison, même si on sait, match en altitude, équipe jamais facile. Face à eux, San Jose qui reste sur 3 défaites de suite à l'extérieur, où ils ont quand même du mal et ils ont pris à chaque fois au moins 2 buts. Colorado, je les vois quand même favoris, hein, avec Georgi Mihailovic qui a été impliqué dans 5 des 9 buts des Rapids à la maison cette saison. Et je vois bien un joueur qui est sous-coté et qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Rafael Navarro, l'attaquant qui a déjà mis 5 buts cette saison, dont 3 à domicile. Donc je vois quand même bien San José marquer parce qu'ils arrivent à marquer à chaque fois dans tous leurs matchs. Donc but des deux équipes et plus de 2,5 buts, c'est intéressant. Et même le 3,5 buts. Je vois bien une victoire 2-1 ou 3-1 des Rapids. Et si je devais sortir un joueur décisif, donc je dirais Georgi Mihailovic, Navarro. Et du côté de San José, ce serait Arango, bien sûr, et Spinoza. On va passer au match de 4h30, donc c'est Portland qui va recevoir SKC. J'adore ce match. J'adore ce match parce que Portland a pris une claque à San Jose. Je ne m'attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient marquer un peu plus. Mais avec leur grosse attaque à domicile face à SKC qui a du mal à l'extérieur, c'est déjà 10 buts encaissés en 5 déplacements, une seule victoire, 4 défaites.
Ils encaissent 2 buts au moins à chaque déplacement, mais à chaque fois ils ont mis un but. Et face à cette équipe poreuse de Portland, je pense qu'on peut avoir un but des deux équipes. Le 3,5 but est à tenter, le 2,5 devrait glisser. Et bah, franchement, j'ai un peu envie de faire une folie. Si j'étais parieur sur ce match, je dirais que Moreno, Dacosta et Anthony peuvent tous les trois être décisifs dans ce match. Je vois bien les trois s'illustrer. On sait que Santi Moreno, c'est très bon à domicile. Anthony est en feu. Dacosta est vraiment le game changer. Et je vois bien donc Portland l'emporter en marquant plus de 2 buts. Donc vraiment, là, privilégier les stacks offensifs. Et le dernier match donc, de cette 12e journée, ce sera Vancouver qui va recevoir LAFC dans la nuit de dimanche à lundi à 1h. Qui réussira à venir à bout de Vancouver? Mais quelle équipe, quel collectif à domicile, c'est quand même toute compétition confondue. 10 matchs, une défaite de nul, 7 victoires. Et dans 7 de ces 10 matchs, ils ont mis quand même 2 buts à chaque fois. C'est quand même très très solide. LAFC, c'est une équipe qui est bien à domicile, mais qui est cata à l'extérieur. Où ils ont pris quand même 12 de leurs 16 buts à l'extérieur. Et l'AFC, quand vous regardez le classement, vous vous dites, ouais, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Il faut quand même bien dissocier domicile et extérieur. Donc là, ils vont avoir un gros morceau. Banga va beaucoup mieux. Il va tomber face à une défense Blackmon, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur défenseur central, et Veselinovic, qui est pas loin. Donc c'est deux des meilleurs joueurs défensifs cette saison. C'est une opposition intéressante, je ne me mouillerai pas. Mais comment ne pas se dire que bah, Vancouver va gagner, Brian White ne va pas marquer. Donc c'est vraiment intéressant et c'est un match, si vous avez l'opportunité de le suivre, qui peut être vraiment très intéressant. Et bien après avoir vu ces matchs, je vais vous faire un petit récap de moi ce qui me paraît intéressant. J'ai été voir un petit peu plus loin donc pour le Fantasy MLS ou également Sorare. J'ai plusieurs gardiens qui me paraissent intéressants. Donc déjà il y en a un sur le même match, c'est Gayese Ivasic parce que je pense que c'est deux grosses défenses et que ça peut faire 0-0. Ensuite je vois bien Celentano parce que malgré des gros investissements cet hiver, Austin je pense qu'à Cincinnati ça va être difficile. Ils ont mis 3 buts cette saison à l'extérieur et Cincinnati n'en a encaissé que 3 en 5 matchs. Donc Celentano intéressant, il y en a un autre, c'est Coronel, parce qu'il y a un gros déplacement pour le Galaxy, et à domicile, les Red Bull New York, c'est une équipe solide. Et ensuite, je dirais quand même Matt Freeze qui est intéressant, parce que désolé les Montréalais, mais Montréal va jouer à New York, et Matt Freeze est un excellent gardien, et c'est une équipe qui peut être solide à domicile. Au niveau des défenseurs, bah, comment ne pas mettre notre ami Blackmon, qui est le meilleur défenseur, je pense, cette saison. Ceballos des Revs, qui fait un bon AA, qui fait du point. C'est intéressant, ça peut faire la paire avec Ivasic. À l'inverse, Freeman, intéressant pour Orlando ou un Janssen. Il y a un joueur qui me plaît également, c'est Derwan Jones à surveiller. Il a fait un AA sympa quand il est rentré lors de son arrivée avec San José. Le dernier match, il est décisif et on a irréel, il a été vraiment impressionnant. Donc ça va coller avec ce que Tonton Bruce va lui demander et je pense que Derwan Jones est un pic intéressant. Comment ne pas citer Marcelo Prime? Non, j'en rigolais dimanche avec Gary et Nico, mais Andy Narrar. Il est à un niveau impressionnant et Nashville va jouer à domicile et Charlotte qui est quand même en difficulté. Il va être du côté de Tim Rim, je pense qu'il peut lui faire vraiment beaucoup de mal. Et ensuite, bah, c'est Miles Robinson qui peut être intéressant. Du côté des milieux de terrain, je dirais que c'est George Mihailovic, comme j'ai dit, hein, impliqué dans 5 des 9 buts des Rapids cette saison à domicile. Bien sûr, il y en a un, c'est Forsberg, gros déplacement au LA Galaxy qui est quand même très poreux. Evander, bien sûr Evander, qui va être intéressant. Les deux de Portland, donc Dacosta et Santi Moreno. Santi Moreno, soit vous l'avez des attaquants, soit vous l'avez milieu, mais c'est intéressant. Et il y en a un que j'ai noté à Minnesota, c'est Julian Gressel. S'il est titulaire, ça peut être intéressant. Il va jouer, mine de rien, face à Miami. Il a été décisif en sortie de banc la semaine dernière. Et face à Miami, il va être revanchard, je pense, Gressel. Et je serais pas étonné qu'il démarre titulaire. Les attaquants, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, je vous le disais tout à l'heure, Rafael Navarro, 5 buts cette saison, dont 3 à domicile de les Rapids. Le stack à Mihailovic peut être intéressant. Choupo-Moting, qui a mis 4 de ses 5 actions décisives à domicile. Face à les Galaxy, Alonso Martinez, en plus qui tire les pénaux, comme je vous le disais, qui a su marquer contre Orlando, contre les Revs, contre Philly, donc c'est pas des petites références. Et bien sûr, Denki, qui a mis 6 de ses 8 buts à domicile cette saison. Eh bien écoutez, après ce nouvel épisode par rapport à la 12e journée de MLS, j'espère que les lives, alors je sais qu'on n'avait pas grand monde dimanche dernier, c'est une horaire compliquée, c'est le dimanche. Vous avez vu, hein, le replay est disponible sur toutes les plateformes.
Merci de liker, de commenter si ça vous plaît pour le référencement, d'être toujours si nombreux à écouter. On a à peu près 250 à 300 écoutes par épisode. C'est quand même assez incroyable que ça dure dans le temps. Un grand merci à vous et à bientôt.